Bonjour et bienvenue dans ce 100% IMO spécial prix du classement des promoteurs 2022. Je reçois aujourd'hui Norbert Fanchon. Norbert, bonjour. Vous êtes le président du groupe Gambetta. Le groupe Gambetta qui a reçu le prix dans la catégorie immobilier durable pour une opération à Grenoble, dans la ZAC Flaubert, une opération qui s'appelle Emma, une opération résidentielle. Parlez-nous un petit peu de ce projet. Bonjour, d'abord Jean-Baptiste, je suis très heureux de représenter le groupe Gambetta aujourd'hui et de recevoir ce prix. C'est une reconnaissance pour nous, une reconnaissance du projet, que vous venez de le dire, mais c'est aussi une reconnaissance d'une équipe et d'une entreprise. Alors si je commence par le projet, le Terra d'Emma, c'est un projet emblématique à plusieurs raisons. On fait de l'accession à la propriété. On est en plein dans le sujet environnemental avec l'utilisation de matériaux biosourcés. Donc on est sur de la terre, on est sur du chanvre, on est dans un écoquartier. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas de sous-sol. Et les sous-sols, quand on fait de la construction, c'est terrible parce que ça consomme énormément de CO2 et c'est beaucoup de déchets pour pas grand-chose. Donc l'aménageur de la ZAC, la ville de Grenoble, on est dans la ZAC Flaubert, porte ce projet qui est un écoquartier où on va avoir donc des parkings déportés, tout un ensemble de services, des commerces, des écoles. Il y avait cette volonté-là. C'est la ville du quart d'heure, exactement. On réinvente la vie de quartier et la ville du quart d'heure. Donc, on s'inscrit effectivement dans une vraie volonté publique de faire de l'accession à la propriété, de l'environnement, dans une nouvelle conception urbaine, portée par le maire de Grenoble qu'on connaît depuis 8 ans et qui a modifié sa ville sur ces sujets-là. Sur un foncier, sur une zone, bon, certes, qui a des vues magnifiques, mais aussi qui est en plein redéveloppement. Oui. C'était aussi une volonté du maire de vouloir ouvrir aussi un petit peu son territoire. Totalement. Alors, c'est une ZAC, donc une zone aménagée. Ils ont commencé par faire du logement social. Et donc, nous, on vient la fermer avec Terra d'Emma par de l'accession à la propriété et par ces nouveaux procédés de conception de bâtiments. On est sur une structure béton, mais tout ce qui est en dehors du béton, on va être donc sur des matériaux issus de circuits courts et issus naturels, donc réutilisables. Et un peu de réemploi ou pas? Un peu, non, pas trop. On est plutôt sur matériaux naturels, donc chanvre, terre crue. Et ça fait suite au projet qu'on a à Bagneux. Et en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est que ce sont mes équipes qui étaient basées en Île-de-France, parce qu'elles ont voulu faire une évolution personnelle et qui sont parties à Lyon, monter une nouvelle agence il y a 2 ans. Juste avant le Covid, on a pris la décision de s'implanter à Lyon. Et donc, avec le savoir-faire qu'elles avaient acquis à Bagneux, en Île-de-France, uniquement sur un projet terre crue avec la SADEV, eh bien, sont partis sur les mêmes idées, les mêmes concepts, en les adaptant à Grenoble, avec des partenaires qui ont aussi basculé de l'Île-de-France à Grenoble. Et donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est que cette réussite d'équipe, puisqu'ils sont 4 à Grenoble aujourd'hui, enfin sur Lyon, c'est une réussite parce que quand on débarque dans une région, c'est super important de gagner un concours, et notamment sur une ville comme Grenoble. Et puis en plus, ça montre qu'on est capable de porter des sujets dans l'entreprise et qu'il y a des évolutions possibles dans le groupe Gambetta. Alors, c'est vrai que vous êtes un peu habitué à nos prix du classement des promoteurs, puisque l'année dernière, vous aviez reçu, avec Execo, mais vous aviez reçu le prix engagement solidaire pour votre développement du BRS, du bail réel solidaire. C'est encore d'actualité pour le groupe Gambetta, je suppose. Est-ce qu'il y a des opérations, peut-être des opérations même dans le périmètre de Lyon, du coup, de votre équipe lyonnaise, qui sont en cours ? Alors effectivement, c'est génial pour nous d'avoir ces 2 prix parce que c'est 2 sujets que l'on porte. Et porter l'accession à la propriété et l'environnement, on veut le faire par l'exemple, par le concret. Parce que pas faire comme on dit, du greenwashing. C'est le principe de l'immobilier et en plus pour un promoteur, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Mais plutôt que de faire des grands discours, depuis quelques années, on fonctionne par projet et pour démontrer qu'on sait faire et comment on fait. Donc il y a eu Bagneux, Grenoble pour la partie environnementale. On vient de gagner un gros îlot à Nice qui réunit toutes ces caractéristiques-là. Donc c'est l'îlot 3.2, Grand Arenas à l'entrée de la ville de Nice. On est en partenariat avec Apsis et Air Nouvelle. Et ce projet-là réunit une éco-conception, mais aussi le BRS, comme vous l'évoquiez. Donc le BRS, c'est ce qui permet de dissocier le foncier et le bâti. Exactement. Donc, en gros, de baisser le prix d'achat de 30% pour les accédants à la propriété. Et donc ces sujets-là, effectivement, on continue à les porter dans l'ensemble du groupe et projet par projet pour démontrer qu'on peut faire. Et ça fonctionne à Grenoble, ça fonctionnera à Nice. On fait les premiers BRS à Nantes. Malheureusement, je dirais, on a un premier BRS au Lila, mais malheureusement en Île-de-France et le fait de traiter des recours. Donc une fois qu'on aura traité les recours, on pourra faire notre
premier projet BRS en Ile-de-France. Donc aujourd'hui, on a 6-7 projets en BRS sur tout le territoire. Avec un organisme foncier solidaire que vous maîtrisez aussi, c'est ça hein? Alors avec la particularité de travailler avec 4 OFS, c'est ça qui est génial, parce qu'on travaille à chaque fois différemment. Quand on est dans le sud, c'est notre OFS. Quand on est en Ile-de-France, c'est l'OFS de toutes les coopératives franciliennes. Quand on est à Nantes, c'est l'OFS de la collectivité. Et quand on est à Lyon, on utilise l'OFS de coopératives amis, copains, qu'on connaît bien, avec qui on aime travailler, mais dans lequel on n'est pas. Donc on est capable de monter ces partenariats OFS-BRS sur 4 supports très différents. Et donc ça nous aussi, ça nous formes différentes de faire du Exactement. BRS, quoi. Et ce qui nous re-questionne sur comment on positionne le projet. Le gros sujet en OFS-BRS, c'est quel est le loyer que va payer le futur acquéreur. Hein. L'acquéreur fait un prêt pour acheter son appartement, donc ça c'est classique. Et en plus, il rembourse un loyer à l'OFS, à l'organisme qui porte le terrain. Donc quand on est avec une collectivité, le loyer est très faible parce que la collectivité abonde et réduit le prix du terrain. Quand on est sur des OFS plus libres, à ce moment-là, il faut faire en sorte que la redevance soit acceptable. Et on a, pour l'un comme pour l'autre. Pour l'un comme pour l'autre. Et quand on est à Nice sur un immobilier très cher, et la redevance elle est plutôt à 2,50, 3 euros. Quand on est en Ile-de-France, l'Île-de-France c'est tellement grand, tellement varié qu'il faut faire attention parce que des fois il faut être à 4, des fois il faut être à moins de 2, suivant le territoire. D'accord. Ces histoires de dissociation du foncier et du bâti, est-ce que c'est pour vous une solution pour résoudre cette crise du logement? On sait que vous êtes, que la promotion est un peu sous les feux en ce moment. C'est pour vous une solution viable dans le temps et acceptable? Vous parliez de recours aussi. C'est assez nouveau d'ailleurs. Bon, le principe de recours n'est pas nouveau, mais sur un BRS, est-ce qu'il y a peut-être une pédagogie à avoir différente? Pour moi, c'est la solution aujourd'hui à recréer une capacité d'accession à une partie de la population qui est sortie du marché, qui ne peut être que dans le locatif, qu'il soit privé ou social. Les prix de l'immobilier depuis 25 ans ont doublé, voire triplé. La capacité d'endettement aujourd'hui est au maximum. Donc on va se poser des questions dans les mois à venir sur l'inflation, l'évolution des taux d'intérêt. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on rende à nouveau l'immobilier accessible. Et donc il faut qu'on multiplie les projets en BRS pour satisfaire cette demande qui aujourd'hui ne peut pas être satisfaite pour des problèmes financiers. Et puis demain, ces gens-là vont vendre. Les gens qui achètent chez nous vont vendre leur premier... Ils vont vendre un bail, quoi, finalement. Ils vont vendre un appartement avec un bail. Un bâti avec Exactement. Un bail sur du foncier, quoi. Exactement. Voilà. Et donc, il faut qu'on retrouve un marché parallèle sur ceux qui vont revendre dans 8-10 ans, parce qu'on sait qu'on est accédant à la propriété en général sur 8-10 ans, parce que la vie nous amène à bouger. Donc, il faut multiplier le nombre de projets. Il ne faut surtout pas changer la législation là-dessus. Donc, j'espère que le nouveau gouvernement ne fera pas une loi logement pour essayer... ne serait-ce que d'améliorer, parce qu'en général, quand on veut améliorer, on peut aussi détruire quelque chose qui fonctionne. Donc, il faut continuer à faire ce qu'on fait. Et puis, effectivement, au niveau pédagogie, toujours le même problème que l'on a, l'acceptabilité du logement dans un quartier existant. Alors, il y a, donc, dans la forme des recours, il y a des gens qui s'opposent parce qu'ils s'opposent à tout, par principe. Construction. Oui, alors des fois aussi, c'est des oppositions politiques. J'étais contre le maire, donc comme le maire a délivré le permis, je suis contre le projet, sans comprendre ce qu'il y a dans le projet. Et puis après, il y a ceux qui s'opposent à toute forme de construction, tout en même temps se plaignant que leurs enfants n'arrivent pas, leurs enfants, petits-enfants n'arrivent pas à avoir de logement accessible, au bon endroit, au bon prix. Bon, c'est toujours le même sujet, hein, on veut bien les choses, mais on veut que ça soit loin de chez nous et sans avoir la contrainte. Et qu'est-ce qu'il y a... Une question qui m'interroge et on revient sur le projet Emma. Est-ce qu'il y avait une raison pour ne pas faire de BRS à cet endroit-là? Est-ce que c'était une histoire de ZAC, de création de ZAC qui ne rendait pas possible le BRS? Alors, la ZAC Flaubert, en fait, c'est une ZAC où il y a plusieurs programmations. Donc, il y a du logement social. Avec plusieurs promoteurs en plus. Exactement. Ouais. De l'accession libre, comme on va faire, et aussi de la TVA réduite à 5,5. Hein, donc, de la TVA aux zones en rue. Oui. Et donc, nous, on pensait que c'était bien d'avoir ces 3 produits et que de faire du BRS aurait été une concurrence vis-à-vis de la TVA réduite de la zone en rue. Hein, donc, le BRS, c'est aussi un dispositif qui permet d'avoir une TVA réduite.
Et donc on pensait que c'était bien par rapport à la mixité du quartier d'avoir une accession classique. Demain, peut-être que les gens qui ont acheté en ANRU pourront acheter à Terre Adema et donc recréer dans cette mixité l'accédant classique, l'accédant BRS, c'est pas nous, et le locatif social. D'accord. Norbert Fanchon, merci pour votre témoignage et encore bravo pour votre prix. Merci Jean-Baptiste, très heureux.